Donc, ceux qui ont écrit cette Bible, on vous montre comment il y a des tromperies là-dedans, il y a des mensonges des gens. Donc, vous avez basé votre foi sur du mensonge, sur des contradictions. C'est pour ça que vous-même, vous êtes comme ça, vous n'avancez pas. C'est pour ça que le colon vous a toujours, il vous attrape toujours. Le problème avec l'homme noir actuellement, c'est quoi? C'est que non seulement il ne veut pas lire, il ne sait pas lire, et il n'a pas envie de lire. Vous pensez que l'esclavage est réellement fini? L'esclavage n'est pas fini. Il y a encore 3 sortes d'esclavage qui restent. L'esclavage spirituel, l'esclavage mental et intellectuel. Mental et intellectuel. Vous voyez tous ces noirs actuellement, ces églises, c'est-à-dire ces noirs qui vont dans ces chrétiens du dimanche et d'autres noirs qui sont dans d'autres formes et sortes de religions, sont exactement comme les noirs pendant la colonisation, pendant l'esclavage, parce qu'il y a 2 sortes de noirs. Et les 2 sortes de noirs là, c'est quoi? Pendant l'esclavage, il y a le noir qui travaillait dans la maison du colon, tandis que l'autre travaillait dehors dans les champs de canne à sucre et des cotons. Celui qui travaillait dehors, lui, il aspire à la liberté. Il veut toujours, il a toute tendance à vouloir fuir de cette domination-là. Tandis que le noir, qui travaille pour le colon dans la maison, c'est celui qui est connu actuellement sous le nom de le chrétien du dimanche, de ces faux pasteurs, de tous ceux qui se disent chrétiens et qui disent que la Bible tout entière est la parole de Dieu, qu'il n'y a pas d'erreur. Eux, quand le colon est malade, il ne dira pas « Ah, mon maître est malade », il dira « Nous sommes malades ». Quand il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, il va dire « Notre maison ». Et quand ces gens de colons, c'est-à-dire quand ces gens de noirs, on va les mettre dehors, on va dire « Prends ta liberté ». Il va dire « Mais c'est quoi la liberté ?» Vous voyez? Parce que Satan vous a dupé. Je dis bien tous les chrétiens de ce monde. Cela va vous choquer. Tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, qui prient ce faux Christ blanc là, aux yeux bleus, qui prient ce Borgia là, c'est abomination. Vous ne pouvez pas être sauvés. Vous allez être sauvés comment? Parce que c'est même pas Christ que vous priez. Déjà, on ne prie pas Christ. Vous priez qui là? Dieu? Mais vous priez quel Dieu? Parce que vos vies ne changent pas. Vous les voyez, ils vont à l'église presque tous les dimanches, d'autres ils font les nuits de prière, d'autres ils vont donner la dîme, ils vont faire des jeûnes. Mais vous faites ça pourquoi? Vous vous épuisez vous-même pour rien. Vous faites ça pour rien. Parce qu'il y a toujours des malades entre vous. Il y a toujours des menteurs entre vous. Vous ne vivez même pas la sainteté. Vous ne vivez même pas la spiritualité. Regardez tous ces noirs qui sont partout dans le monde entier. Qui sont dans toutes sortes et formes de religions confondues. C'est eux les plus zélés dans toutes ces religions. Pourquoi? Parce que la spiritualité est une question de race. Et Satan a compris ça. Les colons ont compris ça. Ils vous ont dupé. On vous a privé. On vous a enlevé de votre source. On vous a enlevé de votre spiritualité. Maintenant, vous donnez votre énergie à ce que les colons ont apporté en Afrique. On vous dit que vous n'avez plus d'histoire, que vous n'avez jamais eu d'histoire. Vous acceptez l'histoire de ceux qui ont colonisé. La preuve, quand vous allez en Afrique, à l'école, c'est quoi? Il y a la fac, il y a ce qu'on appelle déjà depuis l'âge depuis la maternelle. Là-bas en Afrique, on appelle ça SIL. SIL, c'est-à-dire CP1, ainsi de suite. La 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la seconde, la première, terminale, ainsi de suite. Les livres d'histoire que vous étudiez, que la plupart que en Afrique ils utilisent, c'est quoi? C'est l'histoire des colons. C'est l'histoire des blancs. C'est l'histoire des occidentaux. Vous utilisez vous apprenez l'histoire des ancêtres des colons. On vous parle de Bonaparte, Napoléon. On vous parle de Galilée. On vous parle de la science, des découvertes. Et vous allez à l'école, par rapport à ça, vous avez des diplômes et ils sont les premiers à se vanter. Ha ha ha, j'ai bac plus 5. Mais bac plus 5 c'est quoi? Vous avez les diplômes en fonction de vos maîtres qui vous ont colonisé. Et vous dites que vous êtes sage. Et vous n'arrivez même pas à comprendre les Écritures. Vous n'arrivez même pas à être enseigné par la nature. Parce que la nature, elle enseigne que la spiritualité est une
question de race. La nature, elle vous enseigne cela. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 14. La nature, elle doit vous enseigner que vous êtes dans l'erreur. On vous a volé votre histoire. On vous a fait croire que Dieu a envoyé quelqu'un et que c'est un juif, soi-disant de la Palestine, mensonge. Quel? On vous a dit que c'est le sauveur de l'humanité. Quel sauveur de l'humanité? Il va vous sauver avec quoi? Il vous a sauvé en quoi? Vous êtes pareil. Vous allez rester dans cet état quand vous êtes encore des esclaves. Réfléchissez. Il y a des erreurs dans la Bible. S'il y a des erreurs, c'est que Dieu n'est pas dedans. Certes, il y a une partie de la parole de Dieu dans la Bible. Parce qu'ils sont venus en Afrique, ils ont pris les récits de la Bible, plutôt les récits des patriarches. Ils ont modifié cela. Mais Dieu, dans sa présence, dans sa puissance éternelle, n'a pas permis qu'on modifie tout. C'est pour ça qu'il y avait un homme qui a compris cela, un patriarche noir, connu sous le nom de Jérémie dans les Écritures. Lui aussi, il avait compris cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. On vous a dupé. Vous allez perdre votre énergie le dimanche, vous allez prier tout. Les dimanches, vous allez sauter, danser. Mais vous dansez pourquoi? Avec vos mauvaises pensées, avec vos fausses perruques sur la tête, vos tissages, vos rouges à lèvres partout. Vous allez crier, vous allez pleurer qui? Et vous dites que vous connaissez Dieu. Donc, comme je dis, dans Matthieu chapitre 28 au verset 1, il y avait 2 femmes qui sont allées au sépulcre. Marc 16 verset 1, c'est 3 femmes qui sont allées au sépulcre. Dans Jean chapitre 20 au verset 1, c'est une femme. Donc c'est encore une contradiction, une erreur. Ça prouve qu'il y a bel et bien des erreurs dans la Bible. Et s'il y a des erreurs dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si vous dites encore que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu se contredit et votre faux Dieu aussi se contredit. Il y a aussi des erreurs dans sa parole. C'est pour ça que vous êtes comme ça. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais avancer spirituellement.